Ça y est, on y est enfin, à la côte marocaine. Aujourd'hui, on va te dévoiler les plus belles images de ce périple en Vivaro. Entre Tarazout aux ruelles très chill, Agroud avec ses maisons colorées et Imsouane où on a fait une petite halte tranquille. Et restez bien jusqu'à la fin. François va nous montrer notre système d'autonomie en van. Il va nous montrer les 2 batteries qu'on utilise. Bon, le paysage est sympa, hein, mais j'ai encore le blouson. On en a marre un petit peu de ce temps. On va essayer de remonter pour le coup à Agadir. On change nos projets, encore une fois. On voulait descendre beaucoup plus loin dans le désert, mais dans le désert, il fait soit 45 degrés comme hier en arrivant à Guelmim, soit quand on arrive sur la côte, il fait à peine 20 et la nuit a été même très fraîche. Donc on va essayer d'aller trouver le beau temps à Agadir, puisqu'on nous a dit qu'à Agadir il y avait toujours un microclimat. François est en train de partir aussi, il a tout plié. Après, l'idée, ce sera peut-être de remonter sur la côte, direction d'Essaouira, et puis peut-être plus loin. L'idée, c'est d'essayer de trouver le soleil, et pour l'instant, on ne le voit pas. À 200 mètres de la mer, il a fait encore 38 degrés dans les terres par où on est passé. Et là, on est dans la brume carrément et il fait 21 degrés. François, il pleure. Ça fait mystérieux là quand même. Microclimat avec des hôtes. Petite cité balnéaire. Alors tous les petits surf bleus là, c'est des écoles. Au milieu, on peut remarquer le petit chameau pour les petites balades et puis les petits parasols rouges, tout ça. Moi qui suis un surfeur confirmé, tu vas y aller en courant? Je vais y aller pas là. Je vais aller là où il y a des vraies vagues et tout ça, parce que là, bien sûr. pour les enfants. Là. Le vrai village, il est ici un peu plus loin et c'est hyper sympa. Il y a une bonne ambiance, beaucoup de surfeurs, de toute façon il n'y a que des écoles de surf et ça, beaucoup d'Européens aussi, mais par contre plein de petites ruelles super sympas, des petits bars, des petits restos, il y a une bonne ambiance, c'est très agréable, en plus il fait beau, il est chaud. Très chill, moi je me suis bien amusée, j'ai pu photographier plein de portes parce que qui ne fait pas une collection de portes? Est-ce que toi, quand tu vas au Maroc, est-ce que toi, tu ne fais pas une collection de photographies de portes? Non. C'est obligé. Moi non, j'en fais pas. T'en fais pas toi? Non, moi je me suis passé dessus. Oh regarde, montre-toi, c'est comme il est mignon, hein.
Donc bon, finalement, on a bien aimé la gazette. Oui. Eh bien, après vous avoir parlé du frigo, qui nous a changé la vie, comme je dis 3 fois dans la dernière vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui alimente ce frigo et plein d'autres choses. Donc, on a la fameuse batterie Aferi qui est chargée soit par un panneau solaire portable que nous avons, et prochainement un panneau sur le toit, et par le chargeur DC-DC Blue Yeti, c'est le chargeur One de Blue Yeti qui est branché ici sur la batterie principale et qui permet de recharger à 500 watts dès qu'on roule. Donc ça, très pratique. Depuis cette année, avant on le chargeait par la prise allume-cigare, c'était très lent. Maintenant c'est bon. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc là voilà, je l'ai sorti du van, petit tour. Donc ici, on a le chargeur secteur, 1100 watts. Ici, c'est les câbles solaires, donc 500 watts maximum. Une petite de la fiche technique, donc c'est bien la Aferi P210 qui est capable de sortir 2400 watts pour alimenter les accessoires en 220 volts. Donc on a l'écran principal, je ne sais pas s'il est très lisible là. On est à 69% en ce moment, ça nous donne la durée restante. Alors très intéressant, nous ce qu'on utilise en permanence c'est cette prise qui nous permet d'alimenter le frigidaire, enfin la glacière à compression. Toutes les prises USB on utilise très souvent, alors pour les téléphones, celle-ci principalement pour recharger l'ordinateur portable ou les accessoires qui ont beaucoup besoin d'énergie. Et de ce côté-là, on a les 3 prises 220 volts qui nous permettent d'alimenter la bouilloire, la plaque électrique, tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Donc on a un déclencheur pour chaque section d'électricité. Donc là, le petit déclencheur pour le DC qui nous permet d'alimenter toutes les prises 12 volts. Celui-ci, c'est pour alimenter toutes les prises USB. Et celui-ci pour alimenter la partie de 120 volts. Là maintenant je vous présente sa petite sœur, c'est celle que nous avions à l'origine, la première batterie nomade qu'on avait achetée. C'est une Blue Yeti AC50S. Alors beaucoup plus petite forcément, 500 Wh de capacité totale, et elle est capable seulement de sortir 300 watts sur les prises AC, qui nous ont bien simplifié la vie à un moment. Bien sûr, elle n'a pas la même autonomie que l'autre et elle est beaucoup moins puissante. Par contre, elle a quand même une prise USB 45 watts qui nous permet quand même de recharger le PC. Elle avait un avantage qui était très sympa, c'est que le dessus est un chargeur induction pour les téléphones portables, donc ça c'était une très bonne chose. J'ai oublié de vous dire, tout le matériel que je vous présente, on l'a acheté nous-mêmes. Il n'y a pas de collaboration commerciale, c'est juste notre retour franc et honnête sur des choses sur lesquelles on a investi. Donc voilà. On est à Groud, c'est un petit village très coloré. Il y a des artistes du monde entier qui viennent faire des petites fresques sur les murs. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. On va te voir sur le mur violet. Il y a une beau vue de la plage aussi. C'est mignon. Oh bien, j'adore.
Eh ben, à Groot, c'est le seul endroit où il n'y a pas de brouillard. Il y a toujours de l'air, beaucoup d'air. Par contre, c'est très mignon. Et il y a une immense plage. Regarde. Là, c'est immense. Avec pas grand monde. Ouais, ça va, éventuellement. Il faisait vraiment trop de vent hier au bord de la mer, donc on a décidé de se faire notre petit camp un petit peu plus dans les terres. Donc on a commencé par passer en direction de Tamri, et là il y a un énorme barrage qui est en construction, qui nous a un petit peu embêtés parce qu'on était obligé de faire pas mal de kilomètres de détour. Et ce barrage il est assez impressionnant parce que tout ce qu'on a vu en fait en passant le long du barrage, ben, on se dit que dans 1 an ou 2, ben, ça n'existera plus, ce sera enseveli sous l'eau. Et rien que ça, c'est impressionnant de se dire ça. Et là, on va en direction du barrage de Moulay Abdellah. C'est un autre barrage qui, lui, existe depuis 2001, qui irrigue, fait en sorte que toute la population d'Agadir est alimentée en eau potable. Il est relié à Tamri pour une station en fait de traitement, et ensuite l'eau est acheminée jusqu'à Agadir pour remplir les robinets des habitants, tout simplement. Et ce barrage est immense et c'est ce qu'on va découvrir. Ça, c'est la vallée avant. Alors, il laisse filtrer un tout petit peu d'eau, vraiment pas grand-chose. Désolée pour les dodanes. Et de l'autre côté, ben, c'était la même chose. Avant, c'était une petite vallée au milieu, comme ça. Et maintenant, ben, c'est un grand lac. Ouais, Ali nous avait dit que il y a eu depuis 2 ans, il y a de fortes précipitations ici. Et du coup, on se retrouve avec un niveau maximum au niveau du barrage, ce qui est très rare parce qu'en général, il est souvent à moitié sec et du coup, les gens s'inquiètent pour avoir suffisamment d'eau pour l'agriculture, les cultures et puis aussi l'eau potable. Tandis que là, ben, le niveau de l'eau, il est vraiment au maximum, il est bien rempli. Attention, dodane. Attention, biquette. Bon, bah, encore une fois, on redescend sur la côte. Bon, on a perdu presque 10 degrés, non, peut-être pas, c'est 7 ou 8 degrés. Mais ben, on est encore dans le brouillard. Là, on arrive bientôt proche de Imsouane. Et la mer est encore complètement dans la brume. On est à Imsouane. C'est très joli. Enfin, le petit bout qu'on a vu pour l'instant, c'est très joli. Et a priori, c'est... En plus, il y a un petit peu de soleil, même si on voit la brume sur la côte opposée. Mais pour une fois, il y a un peu de soleil au bord de la côte. Pas beaucoup, mais on y fait 25. On était à 35 tout à l'heure, juste il y a 5 minutes dans la montagne.
Mais c'est pas grave. Il paraît qu'à Imsouane, c'est l'endroit où il y a une des plus belles vagues au monde qui fait. La plus longue. Ouais, mais plus belle aussi parce que du coup pour eux c'est fun quoi. Alors je sais pas si elle est en ce moment, mais c'est une vague qui peut faire entre 600 à 800 mètres de long, juste. Il va de là-bas, du port qui est à la pointe là-bas et qui fait toute la baie et qui revient derrière nous là-bas. Peut-être. Normalement. Peut-être qu'elle est même pas là, mais c'est pas grave. On va dire que c'est comme ça. Si. François a mis son short de surfeur exceptionnellement aujourd'hui. Tu sais que tu es dans un truc touristique quand tu as ce genre de mecs qui viennent juste derrière toi. Non, c'est là, madame, je n'ai besoin de rien. Merci. Est-ce que tu veux que je te chante une petite sérénade? Une sérénade? Pour que tu puisses manger? Non, merci, ça va aller. T'as pris une semaine à l'avocat, c'est ça? Ouais. Ça a l'air sympa. Au revoir. Moi, j'ai toujours rien. Non, je ne mange pas. Ah, mon tagine, merci beaucoup. Dans pas longtemps, ça va se pigner. Tout à l'heure, ils étaient en train de se battre. Bon, on va essayer de se trouver une petite place au port, parce qu'on a vu qu'il y avait des emplacements qui avaient l'air d'être cool, et puis apparemment tolérés, si c'est pas autorisé. Donc on va aller voir ça, parce que ça avait l'air d'être sympa. On avait vu sur les mouettes et sur la mer et tout. Donc, petit endroit cool pour se poser. Et ben voilà où on va dormir ce soir, tout simplement. Ici, on est en fait juste à l'arrière du port. On s'est aménagé un petit peu comme tout le monde, un petit espace face à la mer, comme ici. Voilà, à côté on a des copains qui ont le même véhicule que nous, on fait pareil. Et puis pareil ici. Et pour une fois on va se sociabiliser parce qu'on va dormir avec des gens à côté. Et on va peut-être même parler avec eux, on va savoir. On sait jamais. T'es dans ton bureau? Ouais. C'est rare quand c'est moi qui suis devant l'ordi. Et moi, c'est petite séance lecture. Donc on ne savait pas si on allait rester parce que on ne savait pas si c'était autorisé. Et puis il y a un petit monsieur qui est venu nous demander 20 dirhams pour la nuit. Donc on va rester ici. Donc on est juste face à la mer, face à la petite plage où on était se baigner tout à l'heure. On est au port. Au port d'Imsouane. On est au port d'Imsouane. C'est pas grave, je vais changer de... Non, mais c'est que je regarde les étiquettes de bouffe. Ça creuse l'appétit. Non, mais d'habitude, t'es tout le temps à gauche. Et là, c'est bizarre. Allez, reviens à gauche. Voilà, c'est mieux. Ça fait trop bizarre. Bah oui, ouais. On a des petites habitudes de vivre, qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est comme ça. Bon, bref, on est au port d'Imsouane. Et on va aller voir les bateaux, les pêcheurs, peut-être la criée, on sait pas. On verra. Ça sent le poisson, en tout cas. Ouais, ça sent fort. Est-ce que tu n'aurais pas trouvé un petit peu de poisson là-dedans, toi?
Comment il va? Il est en train de massacrer les sacs. Ah non, c'était pour... Je te jure, c'est vrai. Ça n'existe pas les chats au barbecue. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? À côté du barbecue? Tu vas te faire griller? Alors, est-ce qu'on va voir ce beau coucher de soleil? François est en train de se sociabiliser. Bonne nuit. Bon, cette portion de la côte marocaine, ça a été un vrai plaisir. Entre Imsouane et ce côté très chill, Tarazout et Agroud, on a vraiment pris du plaisir à travers ces paysages. Notre petit Vivaro se comporte à merveille. Et avec l'installation électrique de François, on savoure une autonomie électrique au bout du monde. Mais la route est encore longue et on a encore plein de trucs à dénicher. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres tests de matériel, tout ça, n'hésitez pas à nous le dire, revenez vers nous, ou si vous avez des questions sur ce que je vous présente de temps en temps, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. Ciao!